Et aujourd'hui, on va parler des élèves qui choisissent d'aller à l'internat ou qui y sont envoyés par leurs parents. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet ce matin ? Eh bien parce que ce week-end se tient le premier salon de l'internat à Paris. Il serait 244 000 en France et ce chiffre ne cesse de croître. Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation nationale, souhaite d'ailleurs, je cite, « revitaliser les internats ». Aujourd'hui, plusieurs raisons peuvent conduire les enfants à retrouver le chemin des internats et de leur dortoir pour se mettre au travail, s'éloigner des tentations ou tout simplement parce que l'établissement est trop loin du domicile familial. Pour certains enfants, c'est difficile à supporter. Pour d'autres, c'est une nécessité, voire un épanouissement total. Et vous, chers auditeurs, quels sont vos souvenirs d'internat ? Quels ont été les bienfaits ? Avez-vous vécu vos années d'internat comme un cauchemar ? Est-ce que vous pourriez y mettre vos enfants ? Eh bien, c'est parti. 3921, le standard d'Europe 1, ou encore les réseaux sociaux, #Bonjour la France. Mathilde, parlez-nous de ce premier salon de l'internat. Eh bien, c'est une première en France. Personne avant n'avait osé. Pourtant, aujourd'hui, vous l'avez dit, Daphné, 244 000 élèves français sont internes. Emmanuel Macron s'était lui-même engagé quelques semaines après son élection à relancer les internats d'excellence dans les zones les plus urbaines et les plus rurales pour renforcer l'égalité des chances. Alors, qu'est-ce qu'on devrait avoir dans ce salon de l'internat ? 650 établissements privés seront représentés. Le but de ce salon, c'est d'établir un premier contact, de faciliter la prise de décision. Un espace sera aussi dédié aux tenues vestimentaires, puisque dans certains internats, encore aujourd'hui, l'uniforme est obligatoire. Oui, donc il y aura des cravates, il y aura aussi des petites broches et aussi des costumes. Cela dure 3 jours, du samedi au lundi. Si vous êtes à Paris, c'est à la porte de Versailles. C'est payant, 15 € quand même l'entrée. Tout de même. Bon, alors petit sondage autour de cette table. Qui a suivi une partie de sa scolarité en internat ? Moi. C'est vrai ? Bah oui, bien sûr. Alors, c'était comment, Ariel, pour vous ? Génial. Franchement, j'ai complètement adoré. J'aimais beaucoup ces moments, vous savez, vous tournez un peu dans le quartier juste avant que la porte se ferme pour la nuit. J'aimais beaucoup aussi C'était quel quartier ? franchir cette porte de nuit clandestinement. Bah oui, j'imagine. Non, moi, j'ai pas le même souvenir qu'Ariel. Et vous, Mathilde ? Moi, ça avait été l'enfer. C'était il y a 15 ans, juste à la fin du collège. Il y avait un couvre-feu à 21h. J'ai l'impression de vivre dans un gymnase avec les toilettes qui vont avec. Enfin, c'était quand même assez insalubre. Il n'y avait pas du tout d'intimité. C'était un rideau. J'ai très mal. Je vais faire 3 ans. J'ai fait 2 semestres. Le rêve et le cauchemar. Très bien. Eh bien, on va en parler avec vous, chers auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Appelez-nous au 3921 ou sur les réseaux sociaux #Bonjour la France. Est-ce que vous pourriez y envoyer vos enfants ? Est-ce que vous vous posez en tout cas la question ? N'hésitez pas à témoigner. À tout de suite. Europe 1, Daphné Burki. Europe 1, Daphné Burki. 10h11 à la une du jour. Aujourd'hui, on parle de l'internat à l'occasion du salon de l'internat qui se tiendra donc ce week-end. Si pour certains, vous l'avez vu autour de cette table, l'évocation des mots internat ou pensionnat rappelle de mauvais souvenirs, pour d'autres, ce sont de très très bons souvenirs. Et vous, chers auditeurs, racontez-nous. Alors, vous êtes déjà nombreux au standard d'Europe 1 à nous appeler. Nous sommes en compagnie du pédopsychiatre Stéphane Clerget. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous éclairer. J'en profite d'ailleurs pour rappeler le titre de votre dernier ouvrage, Les vampires psychiques chez Fayard. Alors, nous allons prendre d'abord Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour. Bonjour Agathe, vous nous appelez d'où ? Je suis dans le sud de l'Oise, à Senlis. Très bien. Bonjour Senlis. Alors Agathe, racontez-nous, vous étiez en pension ? Oui, alors moi j'ai fait tout mon collège dans un pensionnat qui d'ailleurs est dans l'Oise, pas très très loin, 45 minutes. Et je ne sais pas ce que vous voulez savoir, mais pour moi ça a été un succès. Ça a été quoi ? Ça a été un cauchemar ? Un succès, un grand succès. Ah bon, très bien. Scolairement déjà, ça vous a remis sur la bonne voie ? Parce que c'est souvent pour ça qu'on le fait. Avec un primaire un peu moyen, avec des parents qui travaillaient beaucoup. J'étais un peu seule, des frères 10 ans de plus qui étaient déjà partis faire leurs études. Bon voilà, et en fait, j'y suis allée parce qu'on m'a dit d'y aller, et ça a été la révélation, quoi. C'était dormir avec les copines, prendre des repas avec les copines, plus être toute seule pour faire mes devoirs. Et donc c'était une punition au départ et c'est devenu quelque chose d'agréable. C'était pas une punition, c'était vraiment une proposition solution, quoi, parce que mes parents voyaient bien que ils n'avaient pas trop de temps, enfin voilà. Et ça a été vraiment une chance, quoi. Et donc vous les remerciez aujourd'hui de ça ? Bien sûr, bien sûr. Et c'est une pension un peu particulière qui est vraiment basée sur l'encouragement, les efforts. On est vraiment valorisé et ça a été vraiment extraordinaire pour moi. Qu'est-ce que ça vous a appris, Aurore, l'internat ?
Moi. Réflexion. Oui, qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous en avez retiré ça de m'a cette appris à expérience? vivre en communauté, respecter les autres, mener des projets. Embrasser. Non, alors c'était une pension avec que des filles. Donc, Ah bon, bah. Et alors, C'est pourquoi pas pas? interdit non Et plus, alors hein. Bah, c'est super. Agathe, vous avez des enfants? Oui, alors j'ai 3 enfants et d'ailleurs mon aîné est parti dans cette pension en Ah, septembre. très bien. Et il Alors, le vit comment, lui? Alors c'est une fille et Ah, elle le vit jusqu'à présent très bien. Elle est ravie, ça lui correspond bien, c'est-à-dire que le week-end quand on la retrouve, elle est contente, elle est épanouie. Elle nous raconte un peu. Hein, vous connaissez les enfants, ils racontent pas Oui. beaucoup, mais c'est une jeune fille qui a un fort caractère. Donc avec son petit frère et sa petite sœur, c'était un peu tout le temps les frictions. Et là maintenant, quand on se retrouve le week-end, c'est chouette, on partage, on joue ensemble. Et Agathe, juste une question de maman. Oui. Elle vous manque pas pendant la semaine? Alors en fait, j'ai pensé à ça il n'y a pas si longtemps et je me suis dit quand même, c'est un peu dur. Ouais. Et là, tout de suite, j'ai pensé à mon expérience à moi. Et je me souviens que mes parents ne me manquaient pas la semaine. Ah, Non, j'aime bien évidemment. votre franchise, Agathe. Le plus dur, c'était de monter dans le bus. Moi, c'était du lundi midi au samedi midi. Donc le lundi matin midi, Ouais, c'était un peu j'imagine. rude. Mais une fois qu'on avait un pied J'imagine. dans le bus, c'était fini, tout était oublié. On avait notre vie là-bas, quoi. J'imagine. Merci beaucoup, Agathe. Merci d'avoir De rien. témoigné dans Merci Bonjour pour la votre France. émission. Merci à vous. Au revoir. Stéphane Clerget, alors vous, qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce témoignage plein de bonnes ondes finalement, hein. Vous pensez que l'internat est un lieu où on peut apprendre justement à grandir, à s'autonomiser, ou est-ce que c'est forcément une épreuve aussi pour l'enfant? Ça concerne pas mal d'enfants puisqu'il y a un élève du secondaire sur 6 Oui. qui passe au moins 1 an en internat. Donc c'est assez concernant. C'est plutôt en voie d'expansion, même si c'est surtout des internats privés. Et ça, c'est un souci. C'est-à-dire c'est payant, c'est Ah cher, oui, oui. et qu'il y a très peu d'internats publics. on va en parler Oui, ça évidemment va aller avec, beaucoup avec plus loin. Mathilde. Oui. Non, je pensais que c'était un souci par rapport au programme Ah oui. éducatif. Ça Excusez-moi. peut l'être aussi, parce qu'on peut avoir envie de mettre son enfant en c'est ça. internat, mais dans un établissement Voilà. laïque, parce que qui dit privé dit souvent religieux. Donc ça peut être un frein. Il y a une surreprésentation de garçons, une surreprésentation d'élèves en difficulté scolaire ou en conduite d'opposition. Il y a une surreprésentation aussi d'enfants de familles monoparentales. Mais enfin, à part ces surreprésentations, on rencontre tous les types d'adolescents. Mais c'est vrai que la motivation de mettre un ado en internat, c'est souvent quand il rencontre des difficultés ou quand nous, on les supporte. Et plus. vous, avec vos patients, avec les parents que vous rencontrez, ça vous arrive de le proposer? Oui, très souvent, très souvent. Et alors c'est amusant parce qu'en général, quand les parents sont pour, l'ado est contre et réciproquement. Je vois de plus en plus d'ados qui réclament, surtout depuis les émissions de Loft et de télé-réalité, parce Ah bon qu'ils imaginent ça. Oui, Oui, c'est oui, vrai. ils aiment bien la claustration. Attendez, pardon, je découvre quelque chose. C'est-à-dire qu'ils se projettent dans ces émissions de télé-réalité en pensant que le pensionnat pourrait ressembler à ça? Tout à fait. Mais il y avait eu une émission là-dessus de télé-réalité pour ados qui s'appelait le pensionnat de Chavannes. Oui, c'est vrai. Oui, Ah oui, oui. Non, mais Ah, c'est là, strict, c'était vraiment à on l'ancienne. expérimentait les méthodes d'éducation à Mais l'ancienne. mais vous êtes super décontracté sur le sujet, mais Stéphane Clerget, ça n'a rien à voir, le pensionnat, n'a rien avec à une voir, émission ils de sont un peu télé-réalité, déçus. rassurez-moi. Ils sont un peu déçus, mais c'est une motivation. Non, l'idée, c'est d'être séparé des parents et d'être entre soi, entre adolescents. Ça peut être aussi, donc je le propose et souvent c'est intéressant. Ça aide, hein, mais ça peut être qu'une année ou deux, le temps de traverser une période un peu de crise. Parfois, quand les parents sont en conflit. Vous savez, avant le divorce, il y a une tension à la maison, ça peut être utile. Donc c'est globalement assez intéressant, l'internat. Évidemment, il ne faut pas les mettre trop tôt. Hein. Moi, je vois malheureusement des enfants en internat dès l'école primaire, c'est l'horreur. C'est Pour eux, beaucoup c'est trop tôt. épouvantable. Mais on Alors, peut on va même en dire que parler, depuis les justement. émissions de télé-réalité, il y a de plus en plus de monde en prison. Mais Ariel, N'importe quoi. Alors, on va en parler évidemment. Quelle est la bonne période pour l'enfant? Comment est-ce qu'il faut lui proposer? Comment est-ce qu'il faut en parler? Et si votre enfant en a envie, comment instaurer un dialogue? On en parle dans un instant. On va vous donner des solutions et des établissements évidemment avec Mathilde Terrier. À tout de suite. Daphné Burki. Aujourd'hui, faut-il envoyer ses enfants à l'internat? Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation, souhaite, je cite, revitaliser les internats. Et vous, chers auditeurs, y avez-vous passé une partie de votre scolarité ou est-ce que vous pensez y envoyer vos enfants? Nous avons beaucoup de témoignages et entre autres des tweetos comme Évariste qui nous disent l'internat est la seule façon de faire des études quand on vit à la campagne, là où il n'y a déjà plus de médecins, plus de trains. Ou encore beaucoup de messages qui ont pas eu de très bonnes expériences. J'ai fait 4 ans d'internat
l'internat, au-delà des rigolades entre amis, ça forge le caractère, ça amène beaucoup d'autonomie. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Clerget, pédopsychiatre, qui est avec nous, qui va nous donner son avis d'ailleurs sur un autre témoignage que Mathilde a recueilli, une ancienne interne qui s'appelle Rosie. Oui, Rosie a 30 ans, elle vient comme moi de l'Isère. Elle a découvert l'internat à la fin du collège. À l'époque, elle vivait à la campagne. Elle n'avait pas de lycée à côté de chez elle. Elle devait aller à 30 km de là à Grenoble. Elle avait le choix, soit faire 2 heures de bus par jour, soit d'aller à l'internat. Avec ses parents, ils en ont discuté. Rosie a choisi la deuxième option. Et vous allez voir que c'était, comment dire, assez folklorique. Mes parents vivaient à la campagne et puis ça se faisait comme ça en fait. Quand on va en ville, on va à l'internat. C'était assez horrible parce qu'il n'avait pas été refait depuis les années 60. Et donc on était dans des box comme pour les chevaux et les portes c'était des rideaux. Et les portes des douches c'était des rideaux aussi. Puis les murs montaient pas jusqu'au plafond quoi. Donc non, on entendait tout et puis on avait 2 toilettes turques pour tout le dortoir. Et moi j'étais le box à côté. Oui, pas de chance. Bon, ça, c'était pour l'état des lieux. Mais il y avait aussi les dîners. Car quand on est interne, au lycée, c'est comme le midi. Le soir, c'est la cantine. C'était vraiment pas bon ce qu'on mangeait. Je me rappelle que j'ai beaucoup minci, même si je m'empiffrais de gâteau le soir. Et j'avais une copine, ma voisine de boxe. Un ami de sa mère lui donnait tous les lundis matins un sac rempli de gâteaux. Et du coup, dès le lundi soir, on se faisait des orgies de gâteaux. Bon, ça c'était les petites astuces entre amis. Et pourtant, Rosie, elle ne regrette pas, mais alors pas du tout, d'avoir été interne. Oui, ça peut surprendre. Mais c'était un super souvenir, parce qu'on se fait des copines, parce qu'on est en ville. Et quand on a passé son enfance à la campagne, c'est quand même fun d'être en ville, quoi. Tout est découverte. Et c'était vraiment une année pleine de fou rire. On s'était fait copine avec notre pionne, et on allait fumer des cigarettes dans sa chambre. Ah non, je trouve que c'est bien, c'est une bonne leçon d'indépendance. C'est un peu le premier stade d'émancipation de ses parents, quoi. Même si c'est ultra cadré. Bon, au final, Rosie ne restera qu'1 an à l'internat. À la fin de la seconde, elle a dû changer de lycée pour se réorienter. Mais je me posais la question, Stéphane Clerget, comment on fait pour choisir? Est-ce que c'est l'enfant qui doit dire qu'il veut aller à l'internat ou est-ce que le parent doit l'imposer? Si par exemple l'enfant ne veut pas y aller? Le parent doit essayer de le convaincre avec les arguments qui sont les siens. Ok, tu veux pas y aller, mais enfin regarde tes résultats scolaires, regarde, on est toujours en train de se disputer, regarde, t'es toujours sur ton ordinateur et tes jeux vidéo, impossible de t'empêcher d'être dessus. Donc on n'a pas tellement d'autres solutions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est argumenté, on peut évidemment imposer. Mais est-ce que l'enfant ne ressent pas un sentiment d'abandon finalement Assez rarement, sauf si les frères et sœurs, évidemment du même âge ou plus âgés, n'y sont pas allés. Oui. Ça, alors comment on fait? C'est souvent le cas quand même. Vaut mieux les envoyer tous. Non, mais c'est compliqué, c'est une situation compliquée. Alors c'est sûr que ça doit être, c'est un facteur limitant, le fait que les frères aînés. Est-ce que c'est intéressant dans ces cas-là de consulter, d'aller voir un pédopsychiatre, éventuellement en famille, pour en discuter ensemble? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand les parents réclament l'internat, c'est beaucoup justement pour ce qu'on vient de dire, là, les jeux vidéo, histoire de poser un cadre. Les parents rentrant tard le soir, ils n'arrivent pas à poser un cadre et l'adolescent lui-même n'arrive pas à être autonome, notamment pour la mise au travail. Ouais. Ça, c'est l'argument essentiel. C'est l'argument numéro 1. D'ailleurs, nous avons un tweeto Spy qui nous dit « J'étais en échec total au lycée. Mes parents m'ont mis en internat pour une réorientation et j'ai réussi mes études haut la main, tissé des liens très forts avec les autres pensionnaires et j'ai même rencontré ma femme. Hashtag bonjour la France. Félicitations Spy. » Nous avons aussi Nathalie qui est en ligne avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci de nous avoir appelés. Vous nous appelez d'où? Alors moi, je vous appelle à côté de Louviers, dans le 27, dans l'Eure. Très bien. Alors racontez-nous votre expérience, vous. Alors moi, j'ai une adorable petite fille de 14 ans qui est en 3e, très bonne élève. On s'entend très très bien, mais on est dans le même village depuis sa maternelle. Donc elle a fait sa maternelle, sa primaire, son collège, avec un peu la même bande de copains. Et elle aime beaucoup, ce qu'elle cherche, c'est un cadre, vous voyez, un peu sérieux, voilà. Et donc là, elle m'a dit, ma rentrée en seconde, je veux la faire en internat. Ah oui. Et vous vous y attendiez pas? Ah, pas du tout. Pas du tout. J'ai une très bonne relation avec elle. Elle fait plein de choses. Elle fait du patinage artistique dans le coin. Elle fait du théâtre. Enfin, elle est très active. Très bonne élève. On s'entend très bien. Vous l'avez pris comment? Comment? Vous l'avez pris comment, vous, en tant que mère? Je l'ai bien pris. Moi aussi, ça lui... En fait, ce qui a déclenché tout ça, c'est qu'elle a regardé le reportage, vous savez, sur le lycée de la Légion d'honneur. Oui. Qui est passé l'année dernière.
Et sachant que mon beau-père, enfin son grand-père avait la Légion d'honneur, elle s'est dit tiens, pourquoi pas. Alors c'est ce qui lui plaît, c'est l'uniforme, le côté strict, coucher à telle heure, lever à telle heure. C'est pas si mal ça. Elle cherche un Elle cadre. aime ça. Voilà. Et comment vous allez financer, parce que ce sont des établissements privés, ça. Parce que j'ai fait, donc, à part le lycée de la Légion d'honneur, donc, à qui j'ai envoyé un dossier, je prie pour qu'elle soit prise, parce que c'est semi-public. Ben Mais oui. sinon, j'ai visité aussi l'école des Roches, qui est pas loin de Dreux. Oui. Alors là, c'est 34 000 € l'année, ils Mais me la c'est prennent ça. tout de suite. Ils la prennent tout de suite. Vous êtes drôle, Nathalie. Évidemment, ils la prennent tout de suite avec le chèque, Nathalie. Alors, Nathalie, vous savez quoi? Dans quelques instants, on va proposer justement différents établissements. Et je ne sais pas si vous savez, Nathalie, mais il y a le salon de l'internat ce week-end dans la capitale. On va aussi en parler. Merci infiniment de nous avoir appelés. Ça nous donne des pistes, en tout cas, pour nos auditeurs. À tout de suite. Europe 1, Daphné Burki. Europe 1, Daphné Burki. 10h31, vous écoutez Europe 1 et à la une de Bonjour la France, on parle de ces pensionnats. Est-ce que vous avez envie d'ailleurs de mettre vos enfants en pension? Est-ce que vous y pensez? On va vous donner plein de solutions à partir de maintenant. Mathilde, vous vouliez nous parler des internats, mais alors haut de gamme, dont une auditrice venait de nous parler. Voilà, dans le premier sens du terme. Ouais, là, donc, il y en a c'est- plusieurs dans toute la France. Vous avez par exemple l'internat de Saint-Martin de France à Pontoise. Alors dans cet établissement privé, vous pouvez placer votre enfant dès le collège. Il dormira dans une maison, pourra apprendre le mandarin, faire de l'escrime ou de l'équitation. C'est dingue. Oui, ça a un prix entre 8 000 et 9 000 € par Ah an. oui, quand même. Voilà, ce n'est pas l'internat le plus cher. Vous avez par exemple aussi Terfac près de Bordeaux. Là, pour mettre votre enfant à l'internat, c'est 19 000 € par an. C'est une sacrée somme. Alors, nous sommes en ligne avec le directeur de cette école. Bonjour Aldric Halal. Aldric, bonjour. Vous êtes là? Ah non, il n'est pas, encore là, Aldric. Bon, bah, c'est pas grave. Le Vous mystère. savez quoi? En attendant Aldric, nous allons prendre une auditrice en ligne. Nous avons Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Daphné, bonjour l'équipe. Bonjour Valérie, vous nous appelez d'où? Bonjour. J'habite à Jeun. Et donc je voulais témoigner par rapport donc à mon expérience. Nous Racontez-nous. avons été à l'internat, ma sœur et moi, Oui. dans le Loiret quand nous étions petites filles, parce que nous avons un événement de la vie qui ont fait que c'était compliqué. Notre père se retrouvait tout seul, maman est décédée. Et donc il a décidé de nous mettre toutes les deux à l'internat. Vous en aviez discuté à l'époque? C'était vraiment aussi pour le remercier, parce que je crois que c'était difficile pour lui, j'imagine, de nous mettre à l'internat. Mais vraiment, ça a été aussi notre chance. Pourquoi ça a été votre chance, Valérie? Parce que nous habitions à la campagne et parce que la vie devenait quand même assez compliquée et donc par ce fait, on a pu faire toutes les deux des études longues. Ma sœur est kiné, je suis enseignante. Vous êtes enseignante maintenant, Valérie, c'est drôle. Pardon? Vous êtes enseignante alors? Oui, je suis enseignante, voilà, et ma sœur est kiné, et donc par ce fait, c'est vrai que se retrouver tout seul avec deux petites filles à la maison, c'était quand même assez compliqué dans les années 70-80. Je pense que donc, ça serait je voulais simplement témoigner pour dire aux gens qui ont des difficultés de santé, des difficultés dans la vie, que c'est un moment important pour leurs enfants de faire ce choix, de choisir l'internat. C'est vraiment aussi leur dire, je prends une année pour moi ou pour eux, et puis je vais leur permettre comme ça de récupérer, de continuer dans les études, d'être dans un milieu favorable avec des compagnons, parce que c'est vrai que l'internat, c'est aussi avoir de très bonnes copines. Oui, c'était votre seconde famille, Valérie. Oui, voilà, exactement. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, c'est vrai que... Oui, Stéphane Clerget, une réaction? Oui, avoir des bonnes copines, oui. Enfin, pour certains ados, c'est un peu dur de rompre avec tous leurs amis qu'ils connaissent parfois depuis des années pour aller dans un lieu où ils connaissent personne. Faut pas non plus idéaliser, ça se passe pas toujours bien. Hein. Des fois, on n'accroche pas forcément avec les gens. Et... Comment ça se passe justement quand ça se passe mal? On a envie de rentrer et à la fin de l'année, on dit à ses parents, c'est plus possible. Ou alors on fait exprès de mal travailler pour avoir des mauvaises notes, pour dire, tu vois, tu te rends compte. Ou alors, au pire, on fugue. Et dans ce cas-là, ou alors on fait
des bêtises et on se fait renvoyer. C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pas. Et puis vous parliez de sentiment d'abandon. On a vu tout à l'heure le cas d'ados qui demandent d'aller en internat et là pour le coup les parents ont un petit peu de mal, c'est-à-dire qu'ils se sentent rejetés. Et c'est vrai que pour les parents, une des limites quand on met son enfant en internat, c'est de se dire c'est un échec. C'est parce que j'y arrive pas. J'arrive pas à poser un cadre, j'arrive pas à le faire bosser. Donc ça c'est aussi c'est touchant d'entendre Valérie qui dit justement bah non, quelquefois les parents ils ont besoin aussi de temps pour eux. Ils peuvent pas toujours tout assurer. Merci beaucoup d'ailleurs Valérie d'avoir témoigné dans Bonjour la France aujourd'hui. Merci beaucoup. Et nous sommes toujours en ligne avec alors le directeur de cette école dont vous nous avez parlé, Terfac près de Bordeaux, n'est-ce pas Mathilde? Nous sommes en ligne avec Aldric Halal. Bonjour Aldric. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, racontez-nous, Mathilde nous disait, donc, ses parents, 19 000 €. Racontez à nos auditeurs, qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Alors, il ressemble à quoi, votre internat? alors, déjà, on a une éducation fantastique. L'avantage de l'internat, c'est qu'effectivement, il y a l'éducation et l'instruction. À l'école de la République, c'est l'instruction. L'éducation se fait à la maison. Lorsque vous êtes en internat, vous avez les deux qui sont ensemble. Donc, vous avez le logis, c'est-à-dire que les enfants sont ensemble, les collégiens, lycéens habitent ensemble, dorment ensemble, vivent ensemble, et vous avez évidemment la nourriture qui est comprise, et vous avez la scolarité qui est une scolarité idéale, puisque vous avez 15 élèves maximum par classe, vous avez des cours de langue qui sont assez exceptionnels, comme le mandarin et tous les cours de langue avec des natifs du pays, donc qui permettent aux enfants de vraiment acquérir une langue. En plus, vous avez un nombre de nationalités qui est très très vaste, puisqu'il y a plus de 35 nationalités différentes, donc vous avez des Russes, des Chinois, des Japonais, vous avez des Français, des Espagnols, des Italiens, tout un tas de gens qui alors pour beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, ils se demandent à quoi ça sert, je pense, mais vous pensez à leur vie future en fait. À quoi ça sert? De parler des langues? Oui, d'avoir un mélange comme celui-ci, d'apprendre le mandarin par exemple. C'est une ouverture d'esprit, ça permet. Tout le monde n'est pas obligé d'apprendre le mandarin, mais c'est un choix qu'on laisse aux enfants. Donc celui qui va prendre le mandarin le prend, celui qui préfère se renforcer en anglais se renforce en anglais, passer les examens de Cambridge, il peut le faire. Donc si vous voulez, vous avez. On ouvre le champ des possibilités. C'est se faire un réseau aussi. Qui sont les parents qui viennent vous voir? Alors, les parents qui viennent nous voir sont de différentes catégories. Vous avez des enfants d'expatriés, c'est-à-dire des gens qui partent à l'international et qui décident de mettre leurs enfants dans un endroit dans lequel ils savent qu'ils seront bien éduqués et bien instruits. On a des enfants aussi qui viennent là par choix. Alors, j'ai entendu tout à l'heure effectivement qu'il y avait des enfants qui pouvaient mal vivre l'internat par rapport à la coupure. Alors, c'est vrai que c'est un changement de cadre total, mais à l'inverse de ce qui pouvait se passer il y a quelques années, il y a quand même les réseaux sociaux, ils ne coupent pas avec leurs anciens amis, il y a quand même un lien qui est fait. Alors évidemment, on gère la problématique du portable de telle sorte qu'ils ne puissent pas l'avoir tous les jours constamment, parce que sinon on ne peut pas les éduquer correctement, on ne peut pas les instruire correctement. Mais il y a une grande diversité, donc les jeunes adorent vraiment être chez nous, puisqu'aujourd'hui on est citoyens du monde, on est connecté à Internet, on n'est pas vraiment isolé, même quand on est à Tersac, à 1 heure de Bordeaux. Et par rapport au réseau, j'ai entendu le mot réseau, oui effectivement, c'est se faire des amis. Pour le coup, j'ai fait moi-même l'internat, j'ai fait le lycée militaire d'Aix-en-Provence il y a quelques années, et ce que j'ai aimé, c'est cette franche camaraderie, c'est de porter l'uniforme, ça me permettait, moi qui étais issu d'une famille pauvre, de pouvoir avoir effectivement aucun problème avec la différence de tenue vestimentaire, et donc la différence d'argent qui est aujourd'hui un peu trop montrée, un peu trop exacerbée. Donc il y a vraiment, et puis le sport l'après-midi permet vraiment aux jeunes de pouvoir faire des choses qui sont différentes, de pouvoir. Oui, parce qu'il y a des cours jusqu'à 15h et après c'est le sport. Absolument. Voilà. Je cours jusqu'à 15h et le sport et activité l'après-midi. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas faire du sport mais qui veulent faire du théâtre, il y a des ateliers nomades, il y a tout un tas d'activités qui permettent aux jeunes de vraiment s'épanouir. L'idée, si vous voulez, c'est pas de mettre l'enfant dans une prison, au contraire, c'est de l'ouvrir au monde. D'accord. Donc je vais inscrire mon enfant Bertrand Chameroy chez vous. Vous m'avez convaincu. Envoyez-moi un dossier. Merci beaucoup en tout cas Aldric Halal. Stéphane Clerget, ça vous fait sourire. Ces établissements privés d'un certain prix. Oui, alors, mais bon, c'est bien que l'argent soit utilisé. Moi, je comprends que c'est un prix. Et puis, c'est vrai que c'est une sacrée responsabilité aussi d'ouvrir un internat. Donc, je me moque pas. Maintenant, il n'y a pas certaines dérives dans ces internats? Il n'y a pas un peu trop de flicage au bout d'un moment? Je sais pas. Vous avez déjà entendu des histoires?
Trop de flicage, non, pas dans les internats actuels. J'entends pas trop ça, honnêtement. Il y en a aussi dans les établissements, dans les externats, hein, du flicage. Mais tout ce qui est décrit là, c'est évidemment formidable. Encore une fois, moi je défends l'internat, même si mes parents m'ont toujours menacé de l'internat quand on n'était pas sage. Heureusement, on n'y est jamais allé. Mais pour autant, tout ce qui est décrit là, ça peut se faire en dehors de l'internat. Faire du théâtre, apprendre le mandarin, se faire des potes. À partir du moment où les parents arrivent à mettre un cadre à la maison et à ce que les ados arrivent à bosser chez eux, l'internat n'est pas non plus obligatoire. Ouais, on est bien d'accord. Mais c'est une option. Et justement, nous sommes en ligne avec celui qui a fondé le premier salon de l'internat qui se tient ce week-end dans la capitale. Marc Assous, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi vous avez créé ce salon de l'internat ? Vous êtes un ancien élève vous-même ? Non, oui, moi je suis un ancien interne. J'ai passé 3 ans dans un internat et j'ai même essayé de redoubler pour pouvoir y rester une 4e année, ce qui m'a été refusé. Ah d'accord. Bon, dites-nous, il ressemble à quoi l'internat d'aujourd'hui, en 2018 ? En fait, l'internat aujourd'hui, c'est assez extraordinaire. Il y a quelques années, l'internat, c'était une punition. Aujourd'hui, c'est une solution. Et lorsque j'entends les interviews que vous faites avec ces différents acteurs du marché, ou ces internes, qui étaient, je ne retiens qu'une seule chose, c'est que les gens se sont éclatés. Ils se sont éclatés, ils se sont épanouis, ils ont eu un cadre de travail, de discipline, et et la volonté de réussir leur scolarité et de réussir dans la vie. Aujourd'hui, l'internat, c'est un système très simple, qui existe depuis toujours, et c'est une solution. Lorsque vous avez un ministre de l'Éducation comme Jean-Michel Blanquer, qui fait en sorte de revitaliser ces internats français. C'est ce qu'il dit. Et 20% des places en internat sont vacantes aujourd'hui dans les collèges et les lycées. Tout à fait, parce que c'est pas donné à tout le monde et que les parents, les familles ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'être assurés dans leurs décisions et de savoir si oui ou non ils les inscrivent. Et c'est pour ça que j'ai créé ce salon. Ce salon a été créé par l'intermédiaire d'un gamin qui avait 14 ans et qui était dans sa famille où c'était un peu compliqué. Et on m'a demandé, puisque je suis dans l'organisation de salons, j'organise plusieurs salons comme le salon du golf, etc. Ah oui, ça c'est autre chose. Dans certains internats, on propose du golf. Voilà, et oui, tout à fait, c'est vrai. Et on m'a demandé, on m'a dit, tiens, t'es dans les salons, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'il pourrait y avoir une rencontre où on pourrait se renseigner ? Parce que quand on va sur Internet, c'est génial, mais on n'arrive pas toujours à trouver le bon internat, le bon interlocuteur. Et j'ai décidé de réunir sur un même lieu. Vous avez centralisé tout ça. Porte de Versailles. Parce que ça n'existait pas en France. Mais oui, c'est le premier salon de l'internat, Porte de Versailles. Merci beaucoup, Monsieur Assous, d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphane Clerget aussi, de nous avoir aiguillés. Nous les parents, nous les enfants. Ce qu'on peut retenir ce matin, en tout cas, c'est que c'est une façon de scolariser ses enfants de plus en plus fréquente. Le ministre de l'Éducation nationale, en tout cas, veut les revitaliser. Et si vous voulez en savoir plus ce week-end, il y a le salon de l'internat qui s'ouvre à Paris. Merci à tous et merci surtout à vous, chers auditeurs, de nous avoir appelés. Vous avez été très nombreux aussi sur les réseaux sociaux à partager votre expérience. Et on redémarre demain. On ouvre le standard demain, encore une fois, chaque une du jour. Allez, n'hésitez pas à nous appeler.